La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un jour, un homme a interrogé un sage pour lui demander le sens de ce commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Le sage a répondu « Cette parole signifie qu'on doit toujours laisser la question de Dieu ouverte. Ceux qui ont d'autres dieux, ce sont ceux qui savent que Dieu n'existe pas et qui l'ont remplacé par de faux dieux. Ceux qui ont d'autres dieux, ce sont aussi ceux qui croient posséder Dieu et qui l'ont transformé en idole. Ne pas avoir d'autres dieux, c'est ouvrir les mains, faire silence et se mettre à l'écoute. Ne pas avoir d'autres dieux, c'est ne jamais cesser de le chercher, ne jamais se lasser de l'attendre. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous ne sommes pas sûrs de bien te connaître, nous sommes même sûrs de mal te connaître. Nous déposons ce matin toutes nos fausses idées pour être devant toi comme un enfant perdu qui cherche son père, comme un chercheur errant en quête d'un indice, comme un voyageur du désert qui aperçoit une source. Seigneur, nous t'attendons. Viens toi-même au-devant de nous. Ôte de notre cœur toutes les fausses idées que nous avons sur toi. Donne-nous de t'accueillir comme une parole nouvelle, comme une alliance nouvelle, comme une bonne et grande nouvelle. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 116, les strophes 1 et 4. Du psaume 116, nous chantons les strophes 1 et 4. Dans le psaume 32, David parle du pouvoir de la parole de confession et de la libération du pardon. Écoutons ce qu'il nous dit au verset 3 à 5. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main sur moi pesait. Ma vigueur se desséchait comme au cœur de l'été. Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert mon forfait, mes offenses je les ai confessées, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes devant toi ce matin dans la vérité de notre humanité. Tu sais tout le poids de nos fautes, de nos manquements, de nos erreurs, de nos oublis. Tu connais nos lâchetés et nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs ni de nos aigreurs.
Tu vois ces fardeaux dont nous n'avons jamais parlé, que nous traînons et qui nous accablent. Dans l'intimité de notre cœur, nous te disons maintenant notre misère et te déposons ce qui nous pèse. Père, me voici devant toi comme un pauvre, un mendiant, mais me voici devant toi confiant comme un enfant. Je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es un Père qui nous libère, tu pardonnes à qui s'abandonne. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est déjà de ce repos-là dont parlait David lorsqu'il disait dans ce même psaume 32 dont nous venons d'entendre un extrait, il disait en ouverture, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Chers frères et sœurs, que le pardon de Dieu soit notre forteresse, que le salut de Dieu soit notre unique richesse et que la joie de Dieu soit notre allégresse. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Après avoir goûté à la miséricorde de Dieu, affirmons ensemble la foi qui nous unit et qui nous soutient, cette foi en celui qui renouvelle nos vies. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi notre Père. Il est le Dieu qui parle et qui agit, le Dieu qui nous a portés jusqu'ici, le Dieu qui nous a donné la vie et qui continue à nous donner la vie. Il veille sur nous jour après jour. Nous croyons en Jésus-Christ. En lui, Dieu s'est fait proche de nous. Il a traversé notre désespoir, il a porté notre peur, il a goûté notre mort. Il a pris sur lui l'injure et la croix. Il a brisé les chaînes de la mort, il a relevé la tête des humiliés. Par sa résurrection, l'avenir est ouvert. Il tient l'histoire dans sa main. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il souffle aujourd'hui parmi nous comme un feu qui ne s'éteint pas. Il parle à travers les vieux textes de la Bible. L'Esprit Saint
rassemble, unit, fortifie le peuple de Dieu sur toute la terre. Il nous donne la foi et l'audace pour rayonner son amour autour de nous. C'est ce que nous croyons, c'est ce qui nous fait vivre. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit, afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Prie. Seigneur, quand le bruit du quotidien étouffe ta voix, quand nos soucis bavards éclipsent tes promesses, quand la vie nous bouscule, réveille en nous le goût de ta parole. Seigneur, quand l'essentiel nous échappe dans la course de tous les jours, quand nos yeux ne voient plus que des ombres passagères, aiguise notre regard sur l'essentiel. Fais briller ta présence. Par ton esprit, ouvre nos oreilles et nos cœurs à la parole qui vient, qu'elle soit pain pour notre route, force pour aujourd'hui, espérance pour demain. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie de Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31. Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur, et je pardonnerai leurs torts. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Nous écouterons ensuite de la première épître de Jean au chapitre 5, les versets 14 et 15 et le verset 20. Première épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 14. Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean. Nous écouterons au chapitre 17, un passage à partir du verset 20. Ce chapitre 17, c'est la prière sacerdotale qu'évoquait dimanche dernier mon collègue pendant sa prédication. C'est la suite du texte de dimanche dernier. C'est tout un chapitre dans lequel Jésus s'adresse à son Père en prière. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 232, les strophes 1 et 3. Du cantique 232, nous chantons la première et la dernière strophe. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse. Que ce temps de recueillement soit pour chacun l'occasion d'exprimer au Père aimant son adoration, sa reconnaissance et ses besoins. Recueillons-nous dans la prière et prêtons attention à la voix de notre Père dans ce dialogue intime. Prions. Père aimant, tu nous rappelles ce matin cette prière que t'a adressée ton Fils lorsque il a vu la tristesse des siens au moment de les quitter. Notre Seigneur Jésus-Christ t'a adressé cette prière pour que nous puissions
nous, ses disciples, vivre dans la même unité et le même amour qui caractérise cette union entre le Fils et toi. Merci Père, parce que nous savons et nous sentons que nous sommes aimés de toi. Merci pour ce privilège que nous avons de te connaître et de savoir que notre vie n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est orientée et éclairée par ta présence. Merci parce que semaine après semaine, tu nous convies dans ta maison pour ce moment particulier dans la semaine, ce moment où nous choisissons, en obéissance à ton commandement, de marquer une halte dans le rythme ordinaire de nos vies, tout simplement pour nous reposer devant toi, nous replacer en ta présence, revenir à l'essentiel, aux choses qui comptent vraiment dans notre vie. Merci Père pour la joie de la communion fraternelle que tu nous permets de vivre avec ceux et celles qui te louent avec nous en ce moment sur notre chaîne. Unis aussi aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, qu'ils sentent que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Père, maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre et surtout de discerner en quoi elle peut rejoindre l'ordinaire de notre vie, éclaire-nous par ton esprit afin que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. Père aimant, comme chaque dimanche, inlassablement, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Garde-les, nous t'en prions, touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou peut-être redécouvrir combien la vie peut gagner en couleur et en relief lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Père, nous nous remettons entre tes mains dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, imaginons un instant une corde, souple mais solide. Pas une corde raide d'un seul brin, non. Je parle d'une corde tressée où chaque fil, chaque brin s'entrelace avec les autres. Une corde qui résiste, qui ne casse pas, même quand ça tire fort, même quand le vent souffle, même quand tout semble prêt à céder. Une corde comme une image de l'unité. Cette unité-là, ce tressage-là, c'est le rêve de Jésus. Pas un rêve flou, évanescent, non, un rêve qui prend chair dans sa prière au soir de sa vie, dans ce moment bouleversant où il confie à son Père ce qu'il a de plus cher. Écoutons ces mots et laissons-les tisser ensemble le fil conducteur de notre méditation. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21, Jésus dit à son Père que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un. Pour bien mesurer la profondeur de cette prière, faisons un petit voyage dans le temps. Revenons à l'Ancien Testament.
Jérémie annonce déjà une nouvelle alliance pour remplacer celle que le peuple de Dieu avait tant de fois brisée. Et cette nouvelle alliance dont parle Jérémie est inédite. Elle sera non plus gravée sur des tables de pierre, mais inscrite au plus profond des cœurs. Écoutons-le, verset 33. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » C'est beau, Dieu promet de déposer ses directives au fond de nous-mêmes, dans l'intimité de notre être. Cette alliance nouvelle ne sera plus basée uniquement sur une stricte observance de prescriptions minutieuses, mais elle sera fondée sur une relation intime, une sorte de cœur à cœur avec Dieu. Dans cette réalité de communion profonde entre le croyant et Dieu, qui permet à Jean de dire dans sa première lettre « Si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, il nous exauce. » Quelle grâce immense! Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Quelle grâce immense avoir l'assurance d'être entendu par Dieu. Mais cette assurance repose sur 2 piliers. D'abord, premier pilier, c'est notre foi, notre relation de cœur à cœur que nous entretenons avec Dieu. Et puis, deuxième pilier, notre désir sincère d'aligner notre volonté sur sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Le travail d'alignement. Chers frères et sœurs, nous le savons, prier, ce n'est pas glisser une pièce dans un distributeur de miracles, non. La prière, c'est bien plus que des mots. La prière, c'est un dialogue, une recherche sincère de la volonté de Dieu dans les méandres de nos vies. La clé, c'est de laisser notre volonté, notre vouloir, s'accorder à son vouloir. Et pour cela, il nous est capital d'apprendre à discerner. Et ici, il y a une bonne nouvelle. Dieu donne ce qu'il ordonne. Il nous a tout donné pour que nous soyons en mesure de discerner sa volonté. Et l'évangéliste le dit clairement au verset 20, je cite, « Nous savons que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Cette intelligence dont il est question ici n'est pas une affaire de diplôme, c'est la capacité d'entrer en relation avec Dieu, la capacité d'avoir un cœur ouvert à l'écoute du Père aimant. Jésus, lui, a vécu pleinement cette communion avec son Père dans la prière. Réécoutons ces mots bouleversants. « Que tous soient un, Père, comme toi, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » La prière de Jésus est d'une simplicité désarmante. Pas de formules toutes faites, pas de grands discours. Jésus parle à son Père avec la liberté des enfants. On pourrait vraiment dire que Jésus parle à son Père dans un vibrant cœur à cœur, en toute simplicité. Et c'est une prière brûlante, animée par un désir ardent. Le désir de faire connaître au monde ce secret d'amour qui unit le Père et le Fils et d'offrir le secret de cet amour à tous ceux qui voudront bien le recevoir. Chers frères et sœurs, ce matin, ne restons pas des spectateurs extérieurs d'une prière si bouleversante. Osons faire le pas et y pénétrer. Plongeons dans ce cœur à cœur avec Jésus. Nous aussi, réapprenons à prier avec
simplicité, authenticité, profondeur. Dans un monde où l'on se parle à coups de messages, d'emojis, d'emails, mais où l'on se rencontre de moins en moins, cet appel est plus actuel que jamais. Un appel à réapprendre la vraie rencontre, la profondeur des relations. Oui, nous savons qu'on évoque pour décrire notre temps l'ère de la communication, mais en réalité, nous vivons à l'ère de la dispersion. Nous sommes vraiment à l'ère de la dispersion. On se connecte sans cesse, mais on se connecte à tout, sauf à l'essentiel. Or, l'Évangile nous montre ce matin que la prière, c'est oser se reconnecter à Dieu. Chers frères et sœurs, prier, c'est oser se livrer, oser s'approcher de Dieu, l'aimer. Oui, entrer en relation avec Dieu par la prière implique d'abord que nous prenions le temps. Tout ne doit pas nécessairement se passer dans l'instantanéité, que nous prenions le temps, que nous osions nous livrer, que nous nous approchions de lui dans l'amour. Car prier, c'est aimer, et aimer, c'est prier. L'amour, c'est la rencontre de deux désirs qui se cherchent, qui se trouvent, qui se donnent. Sans amour, pas de prière. Et sans prière, pas d'amour de cette profondeur. Voilà la mission qui nous est confiée ce matin, réapprendre ensemble à prier et à aimer à la manière de Jésus, avec simplicité, avec authenticité, avec profondeur. Cette recherche d'un cœur à cœur véritable dans nos relations avec Dieu et avec les autres, cet appel à l'unité, à la communion profonde, ce n'est pas un vague sentimentalisme, non. C'est une quête concrète, patiente, passionnée, passionnante. C'est oser incarner aujourd'hui le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, pas n'importe comment, comme je vous ai aimé. Chers frères et sœurs, la prière de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean est vraiment comme un testament qu'il nous laisse. Au soir de sa vie, il prie pour ses disciples, pour ceux qu'il laisse, il prie pour nous, il prie, comme il le dit lui-même, pour tous ceux qui croiront en lui, afin qu'ils soient un. Jésus prie, et quelle prière! Tout un chapitre, tout le chapitre 17, 26 versets. Pourquoi une prière si longue pour l'unité? Mais peut-être parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour raccorder les cœurs défaits, pour ressouder les liens brisés. Peut-être parce que l'unité ne se fabrique pas en un jour, comme on ne tresse pas une corde solide en 1 minute. Jésus a prié pour nous, oui, et nous. Alors si nous regardons à notre vie, l'enfant prie pour son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, son petit monde. À la fin de sa vie, l'adulte prie pour ceux qu'il laisse, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et c'est naturel de vouloir resserrer les liens et encore plus de les resserrer en Dieu. Jésus, lui, n'a pas eu d'enfant, mais Jésus a tissé une famille. Ses disciples, ses amis,
unis par la prière, soudés par l'amour, scellés par le don de Dieu, sont devenus sa famille. Et cette famille, c'est lui, Jésus, qui l'a fondée. Enfin, pas tout à fait. C'est lui, grâce à Dieu, parce que Jésus dit tout de même dans sa prière, « Ce que tu m'as donné ». La famille de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle famille. Ce n'est pas un simple groupe de personnes qui s'apprécient et qui aiment se retrouver, non. C'est donc une famille d'origine divine. Une famille tissée par la prière, tressée par l'amour, scellée par le don de Dieu. Et vous savez, quand Dieu s'en mêle en général, c'est pour durer, pour que ça tienne bon face aux tempêtes et aux siècles. D'ailleurs, cette famille existe depuis bientôt 2000 ans. Elle nous réjouit parfois, nous attriste aussi, mais cette famille tient bon. On peut donc considérer que la prière de Jésus a été largement exaucée, mais pas totalement. C'est à nous de reprendre maintenant cette prière de notre Seigneur à notre compte et de persévérer. Demandons à Dieu d'unir et de bénir tous ceux et toutes celles qui accueilleront son amour dans leur vie. Notre mission est claire, chacun, chacune, là où Dieu nous a placés, avec les dons qu'il nous a offerts, nous sommes appelés à être des messagers. Des messagers porteurs d'un message qui ne tient pas seulement en parole, mais aussi en geste, en attitude, en manière d'être. Et, rassurons-nous, ce message est d'une simplicité déroutante. Quel est-il ? Dire à chaque être humain qu'il est aimé de Dieu. Dire à chaque être humain qu'il est aimé de Dieu. Oui, aimé profondément, aimé avant même qu'il ne le sache, aimé bien au-delà de ses failles, de ses blessures, de ses doutes, aimé profondément, passionnément. Chers frères et sœurs, voilà notre vocation. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et souvenons-nous que chaque messager est unique et irremplaçable. Chacun, chacune de nous est unique et irremplaçable. Mais le message, lui, doit toujours venir de la même source, sans quoi le message perd sa saveur et sa crédibilité. Et l'unique source est le Christ. Les messagers peuvent être différents, et c'est tant mieux, mais ils doivent se ressourcer au même endroit. C'est cela qui fait leur unité. Des voix diverses, des mots variés, des gestes uniques, mais une seule source, la parole vivante. Dans sa prière, Jésus nous rappelle que son message sera entendu dans le monde entier si et seulement si nous sommes un. Notre responsabilité est donc engagée. Mais qu'est-ce que cela veut dire être un ? Ce n'est pas bien sûr devenir des clones, penser la même chose, se fondre dans un moule unique, non. C'est apprendre à aimer comme Jésus aime. C'est vivre des relations nourries de l'amour même de Dieu. Cet amour qui unit Jésus à son Père doit nous animer, nous nourrir, nous fortifier. Chers frères et sœurs, osons avancer sur ce chemin. Réapprenons à prier comme Jésus. Entrons dans une relation de proximité, d'intimité avec Dieu pour vivre un authentique cœur à cœur, un dialogue de cœur à cœur. C'est dans ce bouillonnement, dans cette passion
que Jésus prie son Père en disant « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Amen. C'est le moment des annonces. Cet après-midi, à 15h, à l'église du Botanique à Bruxelles, aura lieu la consécration de 2 nouveaux pasteurs dans le district. C'est celui de la Louvière et celui de Courcelles. Donc, cet après-midi à 15h. Mercredi et jeudi, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. Mercredi à 19h, réunion de la Croix-Bleue. Et jeudi à 11h, c'est réunion du groupe, ce que nous avons appelé le groupe MEPE. C'est la mise en place des événements pour organiser dans l'église nos petites fêtes. Et nous allons finaliser les préparatifs au rallye. Donc les personnes qui se souviennent s'être inscrites et qui veulent donner un coup de main pour l'organisation du rallye, rendez-vous jeudi à 11h. Et ce jeudi, à 17h30, ce sera une réunion des moniteurs du cercle de jeunes. Dimanche prochain, répétition de la chorale à 9h et notre culte de Pentecôte à 10h. Alors, retenez déjà pour les personnes du groupe départ la date du mardi 24 juin. C'est la grande journée de clôture pour la saison, pour le groupe départ. Et nous partons sur les traces de James Ensor à Ostende. Alors je vous demande déjà, je prendrai déjà les inscriptions aujourd'hui parce que c'est une journée toute entière, toute complète. Et bien sûr, il faut s'organiser pour savoir où aller, où manger, voilà. Donc venez déjà vers moi à la tasse de café, je vous donnerai plus d'explications et je prendrai les inscriptions. Brigitte vend pour la dernière fois cette saison des chocolats au profit des jeunes du district pour leur camp d'été. Donc elle aura un petit stand à la tasse de café également. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Au moment où notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 524, les strophes 1, 2 et 3. Nous chanterons l'unité demandée par Jésus dans sa prière. Au cantique 524, nous en chantons les 3 premières strophes.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute, du découragement ou de la peur, te cherchent sans oser te nommer. Nous te prions, Seigneur. Toi, Prince de la paix, éveille au cœur des hommes et des femmes de notre temps le désir d'une paix juste et durable dans leur famille, leur quartier, leur pays. Nous te prions, Seigneur. Fais de nous des semeurs de paix, des bâtisseurs de justice, des mains ouvertes qui accueillent, des cœurs prêts à aimer. Nous te prions, Seigneur. Espérance de ceux qui souffrent, nous te remettons les malades, les personnes isolées, tristes ou méprisées, celles qui ont perdu confiance et goût à la vie. Nous te prions, Seigneur. Reçois nos prières, Seigneur, et fais de la lumière de ce jour une source de joie, de paix et d'espérance pour nous et pour le monde entier. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci, quelle joie de t'adorer en tout temps et en tout lieu. Par Jésus ton Fils, tu nous as rendus libres. Tu as fait lever le pain de la terre, tu as créé le fruit de la vigne, tu nous as formés à ton image et tu nous as libérés de l'esclavage. Tu as fait de nous ton peuple et tu as scellé ton alliance pour être notre Dieu. Dans le désert, tu as nourri ton peuple de la manne. Tu as fait jaillir l'eau du rocher pour étancher sa soif. Tu lui as donné ta loi pour le guider et tu l'as conduit vers la terre promise. Dans nos déserts aujourd'hui, quand nous doutons, quand notre foi chancelle, tu nous parles encore. Tu nous invites à revenir. Père, nous te bénissons pour Jésus, ton Fils, notre frère. Dans nos déserts, aujourd'hui, il nous nourrit. Il apaise notre faim et notre fatigue en nous donnant son corps comme la manne du salut. Et la coupe qu'il a bue est devenue pour nous la coupe du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous ceux qui nous ont devancés dans la foi, nous te bénissons et te louons en proclamant d'une même voix « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même,
Après le souper, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père, en recevant ce pain et cette coupe, nous faisons mémoire de la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection et dans l'attente de son retour, nous te rendons grâce. Envoie ton Saint-Esprit sur chacun de nous, afin que nous ayons part au mystère de la présence du Christ. À nous qui allons le recevoir, accorde-nous, comme Jésus l'a demandé, d'être unis dans la foi et dans l'amour. Élargis notre cœur à toute détresse. Ouvre nos mains aux gestes qui relèvent. Mets sur nos lèvres la parole qui console. Donne-nous la force d'aimer, le courage de nous tenir aux côtés des petits, des blessés, des oubliés, des opprimés. Oui, Père, fais de ton Église un signe de ta lumière, un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que chacun y trouve une raison d'espérer encore, un abri pour sa soif de vivre. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, notons que le Christ se tient à la porte. Il attend humblement comme un voyageur. Il nous dit même qu'il frappe à la porte. Il ne force pas l'entrée, cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, librement et personnellement. Si quelqu'un entend ma voix, dit Jésus, Jésus parle. Sa parole donne sens à notre vie et au repas auquel il nous convie. Et puis Jésus clôt en disant, je me mettrai à table avec lui. C'est Jésus qui nous invite à sa table pour un face-à-face, pour un partage profond, pour devenir ensemble des compagnons de route, des copains. Personnes qui partagent le même pain, des copains, lui avec nous et nous les uns avec les autres. Alors oui, approchons-nous dans le silence du cœur, dans l'écoute de sa voix et dans l'accueil du repas reçu, signe de sa présence au milieu de nous. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Je peux passer devant. Le pain que nous rompons est la communion
au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. 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 Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus.
Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, tendre Père, nous nous associons au psalmiste pour te dire notre joie et notre reconnaissance. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi, qui veut raviver nos forces, mais aussi les uns avec les autres. Ton Fils, notre Seigneur, a prié pour l'unité des siens. Nous te remercions parce que nous pouvons vivre cette communion fraternelle et nous nourrir à la force qu'elle nous offre. Père, nous te confions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre en témoins fidèles, joyeux de t'appartenir et de rayonner autour de nous l'amour reçu de toi. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, réapprenons à prier comme Jésus. Entrons dans une relation de proximité, d'intimité avec Dieu pour vivre un authentique dialogue de cœur à cœur, en nous souvenant que c'est dans ce bouillonnement, cette même passion que Jésus prie son Père quand il dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père et la force de l'Esprit Saint vous enveloppent, vous inspirent et vous guident, vous et vos proches, où qu'ils soient, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout du chemin. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen.
Alors, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. À bientôt.